à tous, c'est Elena. Aujourd'hui, on va regarder quels mangas sortent en ce mois de novembre 2019. Je vous préviens, il y a pas mal de belles surprises. Les mangas sont classés par le type shonen, shoujo, seinen et par la date de sortie, comme d'habitude. À la fin de la vidéo, une section spéciale regroupe des mangas avec un sujet commun. Vous pouvez trouver dans la description les timecodes pour accéder aux rubriques et aux mangas en particulier, ainsi que des liens sur les mangas pour avoir plus d'informations si ça vous intéresse. Cette fois, 22 nouveaux mangas et c'est parti. Shonen. 2 shonen uniquement dans cette rubrique. Vous allez en trouver d'autres par contre dans la section spéciale et dans les mentions à la fin de la vidéo. Don't Call Me Magical Girl. Don't Call Me Magical Girl est un manhwa. En France, la série est publiée par Château Château, une jeune maison d'édition qui n'a pas peur de nous proposer des titres qui changent un peu. Sakura est une magical girl, mais son véritable souhait est de devenir humaine. Un jour, ce rêve devient la réalité, mais en même temps, les identités des magical girls sont révélées au monde entier. Elles se retrouvent face à la population qui réclame de rembourser les dommages subis à cause de leur combat. Le manhwa est en cours de publication et compte actuellement 3 tomes. Samurai 8. Le 29 novembre sort le nouveau shonen de Kana, mais surtout le nouveau manga de l'auteur de Naruto, Samurai 8. Ceci est une version premium avec un tirage unique qui proposera les 2 premiers tomes de la série dans un coffret et un panorama exclusif avec des illustrations qui sont disponibles uniquement sur le compte Twitter japonais de la série. Le nombre de ces coffrets premium est limité et ils ne seront pas réédités. Les 2 premiers tomes seront disponibles dans les librairies sans coffret une semaine plus tard, le 6 décembre. Hachimaru est un jeune garçon malade qui vit enfermé chez lui et sa seule activité ce sont les jeux vidéo. Un jour, un charabo samouraï débarque chez lui en lui disant qu'il est doté des capacités uniques et qu'il peut devenir samouraï. Il a également une mission toute simple, sauver l'univers. Shoujo. 2 shoujo bien différents et un yuri pour ce mois de novembre. Pour la signification du mot yuri, je vous invite de regarder ma vidéo sur les mots à connaître absolument quand on se lance dans les mangas. Ashen Memories. H2T nous a proposé de découvrir le 13 novembre un shoujo italien dans le genre de science-fiction. Neala vit sur une planète minière oubliée de tous. Elle souffre des problèmes de la mémoire immédiate et heureusement que son ami Cédric l'aide à se rappeler de tout ce qui lui arrive. Mais il se trouve que dans le sang de Neala se cachent des particules qui sont source d'énergie inégalable. Maintenant, les 2 factions existantes, la royauté de la galaxie et les pirates, cherchent à s'en emparer. Le manga, inspiré clairement de Star Wars, est prévu en 4 tomes et nous propose une aventure spatiale ainsi qu'une romance impossible. Un petit ami trop parfait. Le 22 novembre sort Un petit ami presque parfait, le manga qui compte actuellement 5 tomes au Japon. Iroha Aoyagi a 16 ans et elle n'est jamais tombée amoureuse. Pourtant, elle est très curieuse de découvrir ce sentiment. Une fois nommée déléguée de classe, elle se rapproche de vice-déléguée Haruki Kusakabe. Elle se rend compte assez rapidement qu'elle tombe amoureuse de lui et que ce sentiment est réciproque. Son premier amour pourrait être parfait, mais Haruki est extrêmement jaloux. Ce shoujo a comme thème principal la jalousie, ce qui est assez rare dans les mangas. Citrus Plus. Citrus Plus, qui sort le 22 novembre, est une suite de mangas Citrus. Attention, c'est un yuri, c'est-à-dire qu'on a une relation amoureuse entre 2 filles. Dans Citrus Plus, les 2 héroïnes continuent leur scolarité tout en étant officiellement en couple. Par contre, leur entourage ne trouve pas qu'elles ont progressé tant que ça dans leur relation. La version originale du manga compte pour le moment que 1 tome. Seinen. 7 seinen que je veux vous présenter cette fois ont tous quelque chose de spécial et sont tous vraiment très différents les uns des autres. Il y a même une toute nouvelle maison d'édition qui se lance et que je vous invite à découvrir. Je veux manger ton pancréas. Je veux manger ton pancréas est un manga en 2 tomes qui est sorti chez Pika le 6 novembre. C'est une adaptation du roman qui porte le même nom et qui est également disponible chez Pika depuis le même jour. Le titre sonne bizarrement, c'est vrai, mais il se cache derrière un récit très émouvant de la fin de vie d'une lycéenne, Sakura, dont le pancréas ne fonctionne plus correctement. Son camarade de classe, appelé par tout le monde Monsieur Invisible, est le seul en dehors de sa famille de connaître son secret. Il accompagne Sakura pendant les derniers mois de sa vie et l'aide de profiter pleinement du temps qui lui reste. Le roman, qui a eu pas mal de succès au Japon, est là pour ceux qui veulent découvrir tous les détails de cette histoire. Sinon, le tome 2 du manga arrive le 8 janvier. Il faut également savoir que le roman a eu tellement de popularité
au Japon qu'il a été adapté en film, mais aussi un film d'animation qui va sortir normalement au début de l'année 2020, s'il ne sera pas rapporté pour plus tard, comme ça a déjà été fait 2 fois. Urusei Yatsura Perfect Color Edition. Connaissez-vous le manga Lamu? Le manga qui a lancé la carrière de l'autrice de Ranma. Le 6 novembre est sorti le premier tome de Perfect Color Edition qui regroupe les chapitres couleurs de ce manga devenu culte. C'est en sorte de best-of de la série, ça ne remplace pas l'édition classique de Lamu, mais ça permet d'admirer le travail de Takahashi Rumiko au niveau de la colorisation. Le tome 2 est prévu pour le début de l'année 2020 et je ne sais pas combien il y en aura au total. Demande à Maudit Gilani. Demande à Maudit Gilani est le premier manga d'une toute nouvelle maison d'édition, Naban Edition. Pour leur lancement, ils ont sorti le 8 novembre un manga qui parle de l'art et de la joie de vivre. Ensuite, 3 garçons qui vont à l'école d'art dans les montagnes qui en plus est surtout fréquentée par les filles. Une tranche de vie remplie de belles choses et de bonne humeur. Je vous invite de découvrir ce manga pour les soutenir et n'hésitez pas de commander le manga auprès de votre librairie si vous ne le trouvez pas sur les rayons. La version japonaise compte actuellement 4 tomes. Old West. Old West qui est sorti le 14 novembre chez Omake Books est le premier manga de son auteur qui a obtenu des prix du meilleur premier manga 2018. C'est un one-shot qui nous envoie à l'époque de la conquête de l'Amérique et qui nous propose de découvrir des histoires de la vie des pionniers, comme par exemple l'adaptation à la nature hostile, les chercheurs d'or, les conflits avec des natifs et plein d'autres. Un manga spectaculaire qui invite à l'aventure. Un monde transformé. Le 15 novembre est sorti le manga Un monde transformé, le seinen de Ototo terminé en 3 tomes. Purio est une apprentie destinée de devenir grande prêtresse au pouvoir égaux à ceux d'un roi dans un temple caché dans les profondeurs d'une forêt antique. Le temple ainsi que ses alentours sont remplis de mystères et de secrets que même les plus anciens habitants du temple ignorent. Purio évolue dans cet environnement hostile pour la plupart des personnes, mais elle a l'air de garder en elle encore plus de mystères que le temple lui-même. Engolmois. Les 2 premiers tomes de Engolmois sortent le 18 novembre. C'est un seinen historique avec une romance et des samouraïs de chez Meian. On se retrouve à l'époque de l'invasion mongole et on rejoint un samouraï japonais qui cherche à protéger les siens contre l'envahisseur. Le manga compte actuellement 10 tomes au Japon. Ma maman de chez Kana, c'est un one-shot qui raconte une page de l'histoire de la Chine du XXe siècle à travers l'histoire de la vie de la mère de l'auteur. Il raconte sa vie avant la création de la République populaire de Chine, son quotidien, ses relations avec ses parents et son mari. Il parle également de la place de la femme en Chine de cette époque. Le manga sort le 22 novembre. Section spéciale Animaux. La section spéciale regroupe 4 mangas qui parlent des animaux, chacun à sa manière. Mythical Beast Investigator. Le 15 novembre, Ototo a lancé un nouveau shonen autour des créatures magiques. Feli se balade d'un village à l'autre en prêtant la main forte aux humains mais aussi aux créatures légendaires. Malgré son jeune âge, elle est déjà une inspectrice des créatures légendaires et connaît leur comportement au bout des doigts. Les rencontres avec ces créatures ne se passent pas toujours comme prévu par contre. Le manga est terminé en 2 tomes. Les Chaventures de Tai et Mamisu. Ce manga bien mignon est arrivé le 6 novembre chez Nobinobi. Les Chaventures de Tai et Mamisu racontent comment un petit chaton va s'intégrer dans une famille où il y a déjà un chat. La vie de Mamisu va être perturbée par ce petit chaton très joueur. Le manga original compte actuellement 3 tomes au Japon. Avec toi. Le 14 novembre, Akata a sorti un one-shot Avec toi. C'est un manga qui nous permet de découvrir la vie d'une famille pendant quelques années qui partagent leur quotidien avec un chat. Le manga qui nous rappelle à quel point un animal domestique peut remplir et animer la vie de famille. Noah's Ark. Noah's Ark, c'est un manga en 3 tomes qui sort chez Black Box le 25 novembre. Tous les 3 tomes sont disponibles le même jour. Vous avez donc la possibilité d'avoir le manga complet. C'est un seinen qui parle de la coexistence des humains et des animaux. Une ode à la nature poétique mais documentaire qui pose les questions sur les actions de l'homme sur la nature. Il reste encore quelques mangas qui sortent en ce mois de novembre qui pourraient vous intéresser et que je vais vous présenter sans donner vraiment de détails. Le one-shot de Nobinobi, Chasseur d'aurore, est sorti le 13 novembre. Il parle de la mélancolie. Les 2 nouveaux mangas de la collection Kuro Savoir de chez Kurokawa sont sortis le 14 novembre, Amour, luxe et capitalisme, et Aphorisme sur la sagesse dans la vie. Le 20 novembre, Nobinobi sort 2 adaptations en manga. Alice au pays des merveilles, adaptée du
film de Tim Burton, et Un chant de Noël, le grand classique des histoires de Noël. Et enfin, le 21 novembre, on peut découvrir le premier tome de Zenkamono, Rébris de justice, de chez Lézard Noir, un mi-thriller, mi-polar sur la réinsertion des criminels. Presque tous les mangas qui sortent ce mois-ci m'intéressent. Les shoujo ont l'air vraiment bien sympas, Old West a l'air très original, et les mangas chez Ototo ont une aura agréablement mystérieuse. Je vais sûrement parler de Samurai 8 dans mon nouveau format avant d'acheter. Je vous invite d'ailleurs de me donner les noms des mangas qui vous intéressent le plus, je les prendrai en compte pour les futurs épisodes avant d'acheter. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Il y a un événement lié à la chaîne qui approche à grands pas. La chaîne aura un an le 24 novembre. On a parcouru un grand chemin ensemble avec vous et je voulais vous remercier pour votre soutien. Pour fêter ce premier anniversaire, je vous propose une vidéo FAQ. Pas très originale, certes, mais ça nous permettra de mieux nous connaître. Je vous propose de me poser vos questions en commentaire avec le hashtag FAQ. Ça peut être tout et n'importe quoi, tout ce qui vous intéresse. Sur ce, je vous fais plein de bisous. J'ai hâte de lire vos questions et vos commentaires. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!